Tchou Ni hao, je suis Grégo le Geek, GG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une mini caméra espion Full HD Pocket, hein, vous allez voir pas mal, et en plus ça fait un champ vocal, et ça prend des photos. Ah oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on s'écoute après le générique, et après Pan Geek. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, on va tester une mini caméra espion et vous allez voir, c'est certainement une de mes préférées de cette année. C'est vrai que j'en ai testé pas mal, mais celle-là, elle est vraiment bien. Allez, on va attaquer comme toujours par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera pas bien grand-chose, si ce n'est un câble USB avec une micro USB, mais c'est une micro USB 8 pins, un peu plus petite que les micro USB pour votre smartphone. Et en fait, dans ce câble, on pourra remarquer qu'il y a une prise jaune RCA qui permettra de voir directement que la vidéo. Il n'y aura pas l'audio. Ça permettra de brancher la caméra et de voir directement la vidéo de la caméra directement sur votre grand écran. Ça peut être pas mal et ça peut être pratique. Pour découvrir la caméra, on va commencer par notre haut, bas, gauche, droite. Donc en haut, on trouvera le bouton pour mettre la caméra en route. Mettre en route, mettre les fonctions, enfin mettre en route la caméra, on-off, commencer l'enregistrement, commencer la photo, etc., etc. En dessous, on retrouve un petit cache qu'on peut enlever dans lequel vous retrouverez votre connectique. Donc c'est de la micro USB 8 pins, on est d'accord. Un emplacement pour mettre de la micro SD qu'on peut mettre jusqu'à apparemment 128 Go. Nous on a mis une jeune 32 Go, c'est déjà plutôt pas mal. Enfin, à l'avant, on retrouvera une caméra. Alors c'est une caméra, c'est important parce que la lentille c'est une 180 degrés. Ça fait que ça filme super large, donc c'est quand même plutôt pratique. Et enfin, on aura 6 couches de verre pour bien protéger la lentille et vous allez voir que ça a son importance. Et enfin, derrière, on retrouvera un emplacement pour faire le voyant de mise en route et on retrouvera des petits boutons pour pouvoir changer directement de mode ou changer de mode ou mettre plus, mettre moins, gauche, droite. Enfin voilà. Vous allez voir après c'est pour les fonctions, mais le plus intéressant c'est vraiment la vidéo. Allez, pour avoir les proportions de la caméra, on attaque comme toujours par notre première marche exceptionnelle, qui est... Hi boys and girls. Et oui, maître pouce qu'on va pouvoir sortir un petit peu à toutes les sauces. Alors, la taille, elle fait 112 mm par 24 mm par 15 mm. Donc, vous voyez, par rapport à un briquet, elle est un petit peu plus haute. Et enfin, le poids de l'animal est à 42 grammes. Un peu plus gros qu'un briquet, quoi. Bon, avec cet appareil-là, vous allez pouvoir faire des photos. Alors, des photos en 2560 par 1920. Bon, des photos non un peu plus classiques, mais enfin, le plus intéressant, ça va être pour la vidéo. Vous allez pouvoir faire des vidéos en Full HD en 1920 par 1080, mais on verra ça tout à l'heure. À noter également que ça fait enregistrement vocal. Ah oui, vous pouvez en servir pour faire dictaphone. Aussi, ou au moins dire aux gens que c'est un dictaphone, par exemple. Bon, notre mini caméra intègre une batterie à l'intérieur, une batterie de 950 mAh qui est donnée pour une autonomie d'1h30. C'est vrai que moi j'ai filmé par exemple pendant plus d'1 heure, et ça a fonctionné très bien. Donc 1 heure, 1h30 d'autonomie, c'est vachement bien quoi. Là, déjà vous allez pouvoir en filmer des choses. Bon, je vous fais voir la mise en route parce que c'est pas bien compliqué. Vous restez appuyé sur le bouton en haut, on voit la petite LED bleue qui s'allume. Et ensuite, quand vous voudrez faire un enregistrement, vous appuyez une fois en haut, la LED bleue va cliquer 3 fois. 1, 2, 3, et là l'enregistrement se met et la LED s'éteint. Ça veut dire qu'en fait, si on vous prend comme ça, on dit « Ah, mais non, ça enregistre pas, c'est noir. » Et quand vous rappuyez dessus, la LED bleue s'allume, et là, dans ce cas, l'enregistrement est arrêté. D'accord. Et après, vous pouvez le refaire. Vous rappuyez une fois, ça clignote 3 fois, et la LED s'éteint, ça veut dire que ça enregistre. Vous rappuyez ensuite une fois, et la caméra s'arrête, et du coup, on voit bien qu'il y a la LED bleue. Et pour éteindre la caméra, vous restez appuyé longtemps sur le bouton en haut, jusqu'à ce que la LED s'éteigne. Donc du coup, quand la LED sera éteinte, vous pouvez dire, le monde en champ numérique, regarde bien, la LED est éteinte, forcément. Et quand vous appuyez dessus, là, elle est allumée. Et là, elle est éteinte. Enfin, vous venez de comprendre. Donc pour que vous puissiez voir, par exemple, moi où j'utilise ma caméra, où j'ai fait la vidéo, on verra après. Donc moi je la mets ici, vous voyez, je la clipse là comme ça. Donc après vous pouvez la descendre pour qu'elle soit bien droite, vous pouvez la mettre en haut, vous pouvez la mettre où vous voulez comme ça et tout. Et c'est relativement discret. Donc vous verrez dans toutes les vidéos qu'on a fait, la caméra a toujours été là. Donc il est clair qu'il faudra faire attention quand on marche parce qu'il y a un petit peu de ballon, il n'y a pas de stabilisateur, on verra ça dans les vidéos juste après. Mais ici c'est plutôt discret. Par exemple, on a fait un premier test en moto. Comme ça, voilà. Je vous ai fait une vidéo en moto, ici, donc la caméra est là, ça permettra de juger un petit peu la qualité du son, et ça permettra aussi de juger un petit peu de la qualité de la vidéo. Voilà, on va laisser tourner un petit peu cette vidéo-là, pendant une trentaine de secondes, que vous puissiez un petit peu apprécier la qualité de cette caméra, forcément. Alors, la qualité de vidéo, il y a la qualité de pas l'obscurité, apparemment, forcément, c'est de meilleure génération, pouvoir de l'autre côté de la diable. Celle-là, elle a vachement bien. Mais après, bon,
Ensuite, méthode qui pourrait être sympa, c'est de la mettre dans la sacoche. Vous voyez, par exemple, ici, mais vous pourrez mettre dans un truc de chemise. Quand vous mettez ici, bon, à part que la caméra filme de travers, donc après, c'est à vous de gérer un peu de votre business. Mais quand elle est ici, c'est quand même plutôt discret. Et personne va aller regarder qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Là, franchement, tout le monde n'est pas un vrai espion, tout le monde n'est pas James Bond 07, tout le monde ne sait pas qu'on peut faire des petites caméras comme ça. On vous a fait une vidéo dans un magasin. Donc là, on est plutôt dans un environnement magasin, magasin de fringues. Donc, à part l'éclairage artificiel du magasin, on a une vidéo qui est plutôt colorée, qui est plutôt jolie. Ça permet de voir un petit peu les choses. Encore une fois, n'est pas caméraman ou James Bond qui veut. Il faudra éviter de bouger. Il n'y a pas de stabilisateur optique ni numérique dessus, donc il faudra bien penser en cas à éviter de bouger, sauter et tout. Après, c'est un métier. Après, il va falloir un petit peu vous organiser à bien mettre la caméra ou alors à faire des plans fixes, rester à un endroit et filmer calmement, ou alors quand vous marchez, à bien savoir qu'il faudra faire un petit peu de ballon avec votre caméra pour corriger un peu les effets de votre pas. Mais on va laisser un petit peu cette vidéo-là maintenant. Celle-là, là, celle que vous voyez qui filme pas du coup, et la caméra espion qui est voilà, qui est accrochée là, alors qui est bien apparemment, hein, qui va être pas mal. J'ai pas l'objectif en plus, c'est bien, ça va être propre. On finira par le test ultime où je vous ai emmené dans un gogo bar à Bangkok. Voilà, quoi de plus sombre qu'un gogo bar? Alors certes, les girls sont éclairées, mais on est quand même vraiment sombre. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh ben, c'est magnifique. On voit super bien. Pourtant, je peux vous assurer, il fait super sombre. Eh ben, on a une belle couleur, on a un beau contraste, on voit bien les filles. C'est pas le but, c'est vraiment de nous avoir dans l'obscurité comme ça. Après, imaginons que vous soyez un petit peu plus bon que ça et que vous ayez un logiciel de montage, et ben vous pouvez redresser la vidéo maintenant. Bam, balaboum, la vidéo est en Full HD en plus, donc ça veut dire que vous pourrez la recadrer en HD, vous la remettez un petit peu droite, ou vous pouvez l'incruster dans quelque chose comme ça, et ben, que dire de plus? Et ben la vidéo, elle est quand même plutôt bien. Voilà, je peux rien dire de plus, on va laisser tourner un petit peu la vidéo, vous entendrez la musique, et ben vous allez voir que je sens déjà que certains ont déjà pensé à quelques applications avec cette caméra. Allez, il est venu le temps du bilan. Et ben le bilan est plutôt bien. Cette caméra filme très très bien. On a vraiment une bonne autonomie. Elle est quali. On a une bonne luminosité. On entend bien le son quand on parle. Le prix de cette caméra est vendu pour la maudite somme de 57,90 € sur 1db.fr. Alors cher, pas cher, ça dépendra de chacun. On a trouvé des caméras qui étaient moins chères, mais je vous ai dit dans le noir, vous voyez qu'il faisait un peu sombre. Bam, le capteur CMOS, et ben ça granulait et tout. C'était pas terrible. Là, on a vraiment une qualité qui est fluide. On a un angle de large de 180 degrés. Ça filme bien. On entend bien, on a une bonne qualité, on a de la micro SD, on a assez d'autonomie. Bah voilà, quoi de dire que de plus que bah voilà, c'est devenu ma caméra officielle, vous l'aurez compris. Allez, comme toujours, vous pouvez me soutenir et m'encourager avec les 3 R. Le R de share, partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en laissant un commentaire à cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette mini caméra espion pocket. Et éventuellement, quelles applications tu penses que tu pourrais faire avec cette jolie caméra. Coquinou que tu es. Bien sûr que tu vas les filmer chez McDonald's, j'ai bien compris. Ça, c'est normal. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour encourager mon travail à atteindre le challenge des 500 pouces en l'air. On va y arriver tout doucement, avec des petits produits comme ça. Moi, je pense que vous allez vraiment kiffer. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésitez pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici, ça te permettra de recevoir un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, parce qu'on essaie de l'alterner, smartphone, caméra, smartphone, high-tech, tout comme ça. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, abonné, ta mère, ça j'ai déjà dit. Bon allez, moi je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix prospérité, bye bye. Non, cette caméra elle est bien. Après les vidéos qu'on a fait, sont pas toutes incroyables, mais en s'appliquant bien, en prenant un peu le temps, je pense qu'on peut arriver à faire le truc super sympa. On va remarquer dans le gogo, on va remarquer en moto, voilà. Je sais que chacun pourra trouver son application. Mais dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu ferais toi avec cette caméra mini pocket, machin et tout, et franchement pour 57,90 €, c'est une bonne affaire.